Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Sophie et je suis ingénieure de recherche. Je suis diplômée d'une école d'ingénieur chimiste et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour parler de mon parcours et vous expliquer comment je suis devenue ingénieur chimiste. Tout ça. Déjà, désolée si je regarde pas au bon endroit parce qu'en fait je filme avec mon téléphone. Je sais pas trop où je dois regarder donc je me regarde juste, mais du coup j'ai l'impression que c'est un peu bizarre. Mais du coup désolée parce que c'est ma deuxième vidéo YouTube, j'ai pas l'habitude. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. De mon parcours, donc moi je suis guadeloupéenne. En fait j'ai commencé par obtenir mon baccalauréat scientifique, donc mon bac S. Je sais que maintenant le bac S n'existe plus. Il me semble que maintenant on choisit plutôt les matières qu'on souhaite, etc. Il n'y a plus les bacs S, L, E, S. Mais en tout cas à mon époque, c'était en 2016, j'ai obtenu mon bac S spécialité mathématiques. Suite à mon bac S, en fait j'ai d'abord fait une première année de médecine, enfin une première année d'études pour les études de santé. Donc c'était la PACES. Pareil, je sais que la PACES n'existe plus maintenant, mais en tout cas, à mon époque, c'était juste une PACES. Puis, petite, j'ai toujours su que je voulais être ingénieur chimiste, j'ai toujours su que je voulais travailler en laboratoire, etc. Mais en fait, je ne connaissais pas le nom du métier et j'ai été très mal orientée lorsque j'étais en Guadeloupe. Parce qu'en fait, j'ai vu deux conseillers d'orientation qui m'ont dit, et les deux m'ont dit en fait que j'étais censée faire une PACES pour ensuite me spécialiser en pharmacie et devenir docteur en pharmacie qui travaille en laboratoire. En fait, je leur avais dit que je voulais synthétiser de nouvelles molécules à visée thérapeutique, mais je leur ai dit que c'était pas forcément que visée thérapeutique, ça pouvait être le domaine de tout ce qui est cosmétique, parfumerie, etc. Mais les conseillers d'orientation que j'ai vus s'étaient arrêtés directement sur ce qui était médical, et du coup, elles m'ont conseillé d'aller en PACES. Je suis allée en PACES après mon bac S, et directement quand je suis arrivée en PACES, je me suis rendu compte que les cours que j'avais, j'aimais pas du tout. C'était axé biologie, etc. Alors que moi, j'aimais vraiment la chimie. Donc, en PACES, en vrai, je suis restée grand max 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Je suis allée en cours pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, je me suis dit, ok, c'est pas pour moi. Genre, j'aime vraiment pas ce que je fais. Donc, j'ai commencé à me renseigner, etc. J'ai vu d'autres conseillers d'orientation. C'était à l'Université de Montpellier. J'ai vu d'autres conseillers d'orientation expliquer que j'avais été mal orientée et qu'il aurait fallu que je fasse des études de chimie. Donc à ce moment-là, on a revu un peu mon dossier scolaire, mes notes, etc. Et il m'avait dit que le mieux pour moi, ce serait d'aller en école d'ingénieur. Donc il aurait fallu que je fasse une prépa et ensuite rentrer en école d'ingénieur pour obtenir le diplôme d'ingénieur chimiste qui me permettrait de travailler et de faire le métier que je veux. Synthétiser de nouvelles molécules, etc. Le problème, c'est que j'étais déjà en PACES et il était impossible pour moi en fait de me réorienter pendant l'année. Le fait de ne pas pouvoir me réorienter, ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais vraiment. C'est-à-dire, est-ce que je voulais vraiment faire une prépa, passer des concours, etc. Ou est-ce que je visais plutôt un autre cursus, peut-être un cursus universitaire. Donc je me suis renseignée en fait sur tous les moyens que j'avais pour devenir ingénieur chimiste. Pour entrer en école d'ingénieur, il n'y avait pas que les admissions sur concours, qu'il y avait aussi des admissions sur dossier, donc en partant soit d'une licence, soit d'un DUT, soit d'un BTS. Donc je me suis dit, il vaut mieux que je me lance vers un diplôme au lieu de 2 années de prépa, parce qu'après 2 années de prépa, on n'a pas de diplôme. Parce que je me suis dit qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans 2 ans. Si ça se trouve, dans 2 ans, je ne pourrai plus continuer les études, mais au moins j'aurai un diplôme qui me permettra de travailler. Suite à ça, j'ai pris la décision d'aller en DUT chimie et non pas en prépa. Pourquoi j'ai choisi le DUT chimie et pas une licence ou une prépa? Donc déjà parce que je ne voulais pas faire de prépa, parce que je savais que j'aurais pas eu le courage ni la motivation en fait de travailler aussi intensément et d'avoir cette ambiance de concours, etc. Et pourquoi j'ai pas choisi la fac? Parce que je trouvais qu'à la fac, il y avait beaucoup trop de liberté. J'avais vraiment besoin d'avoir un cadre pour ne pas me laisser distraire, on va dire, par la liberté d'être à la fac, de ne pas avoir beaucoup de cours dans la journée, etc. Je savais qu'en DUT, on avait vraiment des emplois du temps de 8h à 18h, assez carré, assez strict. Pour mon profil, il vaut mieux aller en DUT. On m'avait bien prévenu qu'après un DUT, pour trouver une école d'ingénieur, qu'il fallait vraiment être très très bien classé. Il fallait être premier, deuxième, troisième de promo pour être sûr de trouver une école après le DUT, parce qu'en fait c'est très sélectif. Ils prennent les 2 premiers de chaque école, je crois, un truc comme ça. Fait, toutes les écoles les plus sélectives comme Chimie Paris, etc., qui prennent les premiers et les deuxièmes de promo. Donc il faut vraiment travailler dur si ton objectif c'est de rentrer en école d'ingénieur après un DUT. J'ai toujours été une bonne élève. Au lycée, j'avais de très bonnes notes. J'ai eu de très bonnes notes au bac. Je me suis dit, bon, Anne-Sophie, fais-toi confiance. Tu vas y arriver en DUT, tu seras première, deuxième, troisième de promo et tu vas trouver une école après ton DUT. Après un DUT, ce qui est bien, c'est qu'on est sûr en fait de trouver un emploi parce qu'en fait, c'est un diplôme technique. On peut travailler en tant que technicien chimiste. Je me suis dit, si dans 2 ans, je ne vais plus continuer les études, au moins, je serai sûre de pouvoir travailler directement et je ne serai pas forcée de continuer mes études pour trouver un emploi dans la chimie, simplement.
J'ai choisi d'intégrer un DUT chimie. Donc j'ai intégré l'UIT de chimie de Rennes, donc l'année d'après. Pendant un an, j'ai rien fait en fait. Pendant mon année de passage, j'ai rien fait, je suis restée chez moi. L'année d'après, je me suis réorientée, donc j'ai intégré un DUT chimie qui était à l'UIT de chimie de Rennes. Et du coup, le DUT chimie, c'est un diplôme sur 2 ans où on apprend vraiment les bases de la chimie organique, la chimie analytique. Bon, ça dépend de la spécialisation qu'on choisit. Moi, j'avais choisi de faire un DUT chimie, spécialité chimie analytique et chimie de synthèse. Donc, du coup, j'ai vraiment appris les bases de la chimie analytique, les bases de la chimie de synthèse, comment faire des dosages, comment mettre en œuvre une réaction, toutes les techniques de purification, de caractérisation des composés. Mon DUT s'est très bien passé parce qu'en fait, à chaque semestre, il me semble que j'ai été deuxième de promo à chaque semestre. C'est une promo de 112 personnes à peu près. Du coup, à la fin de mon DUT, j'étais deuxième. Sur une centaine de personnes, j'étais deuxième de promo. Donc, c'était plutôt pas mal pour moi parce que j'étais quasiment sûre de trouver une école après mon DUT. Pendant mon DUT, il faut savoir que pour valider le diplôme, on fait un stage de 3 mois. Donc, c'est un stage de technicien. J'ai choisi d'aller à l'étranger. Donc, j'ai fait ce stage dans un laboratoire de recherche en Nouvelle-Zélande pour sujet de stage, la synthèse d'une molécule qui permettait d'inhiber une enzyme qui provoquait le cancer chez l'être humain. Donc c'était vraiment un sujet assez intéressant, très axé chimie thérapeutique, et c'était vraiment tout ce que je voulais parce que de base j'ai toujours voulu travailler en chimie à application thérapeutique. Donc c'était tout ce que j'aimais. J'ai vraiment adoré travailler dans ce laboratoire. Le stage s'est super bien passé, mon superviseur était très content. Ma soutenance de stage s'est aussi très bien passée. Suite à ce stage, je me suis dit, ok, est-ce que tu arrêtes après le DUT et tu commences à travailler ou est-ce que tu continues les études? Je me suis dit, je suis deuxième de promo, je vais continuer les études. En étant deuxième de promo, je suis quasiment sûre d'avoir une école. Donc, je vais continuer les études, je vais rentrer dans une école d'ingénieur et je vais avoir mon diplôme d'ingénieur. Pourquoi s'arrêter là alors qu'on a la capacité et le temps d'aller plus loin? J'ai postulé dans 5 écoles: l'école de chimie de Rennes, l'ENSICAN, l'INSA de Rouen, Chimie Paris, l'école de chimie de Lille. J'ai postulé dans ces 5 écoles et j'ai été prise partout sauf à Chimie Paris parce qu'à Chimie Paris, ils prennent seulement le premier de promo. Et mon objectif, c'était d'aller à l'école nationale supérieure de chimie de Rennes puisqu'en fait, comme j'avais fait mon DUT à Rennes, j'avais pas envie de déménager, j'avais déjà mon appartement, etc. Donc, j'avais vraiment pas envie de déménager, je voulais rester absolument à Rennes. Et du coup, j'ai été prise à l'école nationale supérieure de chimie de Rennes, donc c'était bien. Franchement, j'étais très contente. Au début, j'ai quand même hésité entre l'INSA et le NSCR, mais je me suis dit, bon, vas-y, t'es déjà là. Les spécialisations de l'NSCR te plaisent. À la fin, on aura tous un diplôme d'ingénieur. Reste là où tu es, en fait, tout simplement. Après mon DUT, j'ai intégré l'école nationale supérieure de chimie de Rennes. En première année, j'ai choisi la majeure chimie et technologie pour le vivant, la majeure CTV, parce qu'on avait le choix entre chimie et technologie pour le vivant et EPA. Je ne me rappelle plus, mais c'est accès procédé et analytique. J'ai choisi une spécialisation en chimie organique avancée. Et après, j'ai choisi une spécialisation en chimie et biotechnologie pour l'agri, l'agro et la santé. En école d'ingénieur, on a un stage à chaque année. En première année, on a un stage de 2 à 3 mois. Deuxième année, un stage de 3 mois. Troisième année, un stage de 6 mois. Le stage de première année, je l'ai fait en entreprise. En fait, c'est obligatoire, c'est un stage ouvrier. J'ai fait le stage dans l'entreprise Eau de Paris, donc à Paris. Et c'est un stage en fait où je faisais de l'extraction et de l'analyse de molécules organiques issues de l'eau. Donc c'était de l'analyse de l'eau. C'est un stage, ça m'a pas fait, c'était pas un stage très intéressant pour moi parce que moi ce que j'aime vraiment c'est la chimie organique, genre synthétiser des molécules et pas l'analytique. Mais bon, je faisais quand même des choses tirées de la chimie organique comme l'extraction, pas la purification mais l'extraction, la concentration, etc. Donc voilà, j'ai accepté le stage parce que j'avais pas trop le choix. C'était un stage ouvrier. En fait, en première année d'école d'ingénieur, c'est obligatoirement un stage ouvrier, donc on n'a pas énormément de choix. Et surtout, c'était la période du Covid, donc j'allais pas chipoter. Donc j'ai pris directement ce qu'on m'a proposé, donc c'était ce stage de 2 mois à Eau de Paris. Et ça s'est très bien passé, ma soutenance s'est très bien passée. Tout s'est très bien passé. En ce qui concerne mon stage de deuxième année, j'ai fait mon stage à l'étranger. Je suis partie en Belgique cette fois-ci. En deuxième année, j'avais prévu de partir dans un autre pays, mais j'y reviendrai après. Mais à cause du Covid, en fait, c'était plus simple de rester en Europe. Donc, j'ai décidé d'aller en Belgique. J'ai intégré un laboratoire pour 3 mois. C'était un laboratoire de glycochimie, donc la chimie des sucres. C'était de la chimie organique et de la chimie des sucres. C'était un laboratoire qui travaillait principalement sur des maladies, sur la synthèse de composés thérapeutiques. C'était exactement dans ce que je voulais faire, en fait, dans le domaine qui m'intéressait. Pour ce stage, j'avais pour sujet
la synthèse de molécules synthétisées des anticorps bioconjugués. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un projet qui est confidentiel, voilà. Mais c'était très intéressant, franchement, j'ai adoré ce stage, super intéressant et ça m'a vraiment donné envie de travailler dans la recherche par la suite. Comme j'ai adoré travailler dans la recherche, en fait, j'ai décidé qu'en parallèle de mes études d'ingénieur, que j'allais suivre un master de recherche. À l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, on a la possibilité de faire un double diplôme, donc un double cursus. En parallèle de la 3e année d'ingé, on peut intégrer directement une 2e année de master de recherche et comme ça, à la fin, on obtient un double diplôme. Donc j'ai intégré une 2e année de master en chimie moléculaire, donc la 3e année d'école d'ingénieur qui était en 2022. Du coup, j'ai fait mes cours à l'ENSCA et en parallèle mes cours à l'Université de Rennes 1. Ça demande une organisation. C'est deux façons de travailler complètement différentes. Réviser des examens de master, ce n'est pas la même chose que de réviser des examens d'école d'ingénieur. C'est vraiment deux façons d'apprendre, deux façons d'appréhender les cours complètement différentes. C'était super intéressant et même si je préfère les cours en école d'ingénieur, j'ai adoré en fait la façon de réfléchir du master. Je trouve que les examens de master amènent beaucoup plus de réflexion contrairement aux examens d'école d'ingénieur. Après, les examens d'école d'ingénieur restent tout aussi difficiles que les examens de master, mais c'est vrai qu'en master, il y a vraiment ce côté recherche, où tu dois faire beaucoup de recherche bibliographique pour comprendre, pour avoir les résultats, pour avoir les corrections des exercices. Généralement, c'était des exercices qui étaient tirés de la littérature. Très intéressant. Vraiment, j'ai adoré faire ce double cursus. Dans le cadre de ce double cursus, j'ai fait mon stage de 6 mois, donc mon stage de fin d'études. Je suis partie au Canada, parce qu'il faut savoir que du coup, en 2e année d'école d'ingénieur, je voulais partir au Canada, mais à cause du Covid, j'ai dû rester en Europe. Donc c'est pourquoi j'étais allée en Belgique. Mais là, j'avais la possibilité de partir au Canada. J'étais super contente. Dès le mois de septembre 2021, j'avais commencé déjà à chercher un stage et j'ai eu 2 propositions au Canada, une à Québec, donc la ville de Québec, et une à Montréal. Et du coup, j'ai choisi d'aller à Montréal parce que le sujet me plaisait de ouf. C'était la synthèse de biosurfactants à applications industrielles et applications thérapeutiques. Donc, on reste en plein en fait dans ce qui m'intéresse, donc tout ce qui est médicinal, thérapeutique. J'ai été prise en stage dans un laboratoire de recherche en chimie des sucres aussi. Donc, c'était le même type de chimie que mon stage en Belgique et c'était également le même type de chimie que mon stage en Nouvelle-Zélande. Donc ça restait... En fait, c'est pour ça que j'ai été prise dans ce labo parce qu'il faut savoir que c'était quand même un labo assez réputé. Et en fait, j'ai été prise dans ce labo parce que j'avais déjà fait des stages dans d'autres labos réputés en Nouvelle-Zélande et en Belgique dans le domaine de la chimie des sucres. Un stage que j'ai adoré aussi. J'ai adoré le projet de recherche. Énormément de réactions de synthèse organique, énormément de molécules à synthétiser, tout ce que j'aime. J'ai vraiment adoré ce stage. J'ai passé ma soutenance de fin d'études et ça s'est très bien passé. J'ai eu, il me semble que j'ai eu 16 sur 20 à ma soutenance, à ma note de stage de manière globale, la soutenance, etc. Donc ça s'est extrêmement bien passé pour moi. Et du coup, à la fin de ce double cursus, donc, quand j'ai été diplômée, j'ai fini en étant 3e de promotion pour le master en chimie moléculaire, 4e de promotion de l'école d'ingénieur sur à peu près, je sais pas, sur 80 personnes, je pense. Je sais plus exactement, mais en tout cas, 4e de promotion d'école d'ingénieur et 3e de promotion pour le master chimie moléculaire. Donc, j'étais très contente de mon parcours. Suite à ce parcours, j'ai directement signé un contrat d'ingénieur de recherche. J'ai été diplômée en octobre. Enfin, j'ai obtenu mon diplôme en octobre, mais j'avais déjà reçu les résultats disant que j'avais réussi depuis genre début septembre et j'ai commencé à travailler en début novembre. Du coup, depuis début novembre, je suis ingénieur de recherche. Donc, je travaille sur un projet industriel dont je ne peux pas parler, mais je fais de la chimie organique pure et dure et très intéressant. J'applique tout ce que j'ai appris pendant mes études, j'applique aussi tout ce que j'ai appris pendant mes stages. Et voilà, ça se passe très bien, mon travail se passe très bien. Là, ça fait 6 ou 7 mois, je pense, que je travaille dans ce labo. Et tout se passe très bien. Du coup, voilà, c'était mon parcours. C'est comme ça que je suis devenue ingénieur chimiste. Donc, je récapitule. J'ai fait un DUT chimie, spécialité chimie analytique et chimie de synthèse. J'ai fait un stage de recherche en Nouvelle-Zélande. Je suis rentrée sur dossier en école d'ingénieur, l'École nationale supérieure de chimie de Rennes. Je me suis spécialisée en chimie organique avancée, en chimie et biotechnologie pour l'agri, l'agro et la santé. En parallèle de mes études d'ingénieur, j'ai fait un double cursus en master chimie moléculaire. J'ai fait
3 autres stages, donc un stage en entreprise en première année d'école d'ingénieur, stage en Belgique dans un laboratoire de recherche, stage au Canada, à Montréal, dans un laboratoire de recherche. Je suis ingénieur de recherche. Voilà. Du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Franchement, j'y répondrai avec plaisir. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je suis sur d'autres réseaux où beaucoup de personnes suivent mon parcours en tant qu'ingénieur chimiste. Beaucoup de personnes me posent des questions sur comment j'ai fait, quel est mon parcours, ce que je fais au quotidien. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ramener ça sur YouTube, ce serait intéressant. Je ne l'ai pas encore vu. Et quand j'étais étudiante, je cherchais ce genre de vidéo. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la faire. Ben, n'hésitez pas si vous avez des questions et ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Bisous!